Ça va faire 25 ans. Est-ce que je pensais à ça il y a 25 ans, qu'on fêterait les 25 ans? Il y avait trop de choses à penser dans le présent. Non, je ne pensais pas à ça. À la fin des années 90, il y a un étudiant en droit qui est arrivé pour me faire une entrevue en soins palliatifs. Après l'entrevue, il a fermé l'appareil, puis là, il m'a dit « Madame Villot-Chagnon, ne vous est-il jamais arrivé de penser à fonder une maison de soins palliatifs pour enfants? » Et là, on n'avait pas de nom. On a fait des focus group avec des gens qui venaient d'un peu partout, de tous les milieux. Pour nous, c'était bien important que la maison soit pleine de vie, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait des services, des médecins, des infirmières, qu'il y ait des... C'est dans ce focus group-là que les gens ont dit, ben c'est le phare, parce que le phare, c'est la lumière qui guide les familles dans la tempête, dans leur quotidien tellement difficile. Nicole Marcil-Gratton, c'était une femme extraordinaire et très spéciale dans mon cœur aussi, puis dans le cœur de la maison d'André Gratton. Elle est décédée maintenant depuis presque 5 ans. Elle avait le phare tatoué sur le cœur. Elle a pris des années sabbatiques de l'université pour s'impliquer ici. Elle était sur le conseil d'administration, mais pour moi qui étais directrice générale, ça a été un soutien incroyable. Puis au-delà du soutien, on a développé tellement une belle amitié. La construction a commencé en 2006. Alors, Nicole et moi, encore là, on a assisté aux réunions de chantier. Il fallait nous voir toutes les deux avec nos réunions de chantier. Qu'est-ce qu'on connaît à la construction? Pas grand-chose. Mais on a appris, puis moi, c'était toujours, il ne fallait pas passer à côté des besoins puis de ce qu'on voulait pour la maison. Un bateau ne se promène jamais sans tempête. Il y en a eu. On disait toujours, Nicole disait toujours, il n'y en aura pas de facile. Mon Dieu, qu'on a dit ça souvent. Quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, quand j'entends les témoignages des familles, quand je rencontre le personnel, je suis tellement contente, tellement fière, mais ça dépasse ce mot-là. Je suis avec tout le monde qui a collaboré à ça, je trouve qu'on a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Ça a été la première maison de soins palliatifs et de répit au Québec. Ça fait 17 ans que la maison est ouverte. C'est beaucoup d'enfants qui ont passé ici, beaucoup de familles à qui on a offert un répit. Et bon, malheureusement, beaucoup d'enfants aussi qui y sont décédés. Même les familles d'enfants qui sont décédés ici, les familles reviennent. Au-delà du suivi de deuil qu'on offre, elles reviennent nous voir spontanément. Et ça, pour moi, ça me dit que le travail qui a été fait a été bien fait, puis le soutien qu'on a offert aux familles, ça a été bien fait. Mon plus grand souhait, ce soit que ça se poursuive ad vitam aeternam, là, tant que les enfants seront malades, puis je pense bien qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours trop, mais il y en a toujours. Alors, tant que ces enfants-là, tant que les familles auront besoin de nous, je pense qu'il faut être là. Et ici, quand les enfants atteignent l'âge adulte, en principe 18 ans, ils doivent quitter, puis là, ben, les familles tombent un peu dans le vide au niveau du répit. Il y a certains organismes, oui, mais il n'y en a pas assez. Alors, ce que je souhaiterais éventuellement, ce serait que quelqu'un d'autre ait cette même énergie-là, puis fasse un projet avec des parents, puis tout ça, pour des enfants, des adultes. Tous ceux qui ont travaillé à faire du phare ce qu'il est devenu, alors je parle des bénévoles, je parle des membres du conseil, tout le personnel qui y a travaillé, qui ont collaboré à faire ce que c'est devenu, je dis merci. Et je dis merci aussi à tous ceux qui sont ici présentement, qui continuent à faire voguer ce gros bateau-là sur les flots qui n'ont pas toujours été faciles et qui va avoir d'autres défis, bien sûr, mais on a toujours traversé la tempête et j'ai vraiment confiance que ça va durer pour toujours.